nous est cher, par grâce, Jésus va alors permettre à cette situation difficile de se retourner. C'est donc bien là, je crois, le sens profond de cette visite de Dieu à son peuple. Ce n'est pas une visite que Dieu fait parce qu'on supplie de le faire. Ce n'est pas une visite que Dieu fait parce qu'on a trouvé les moyens de décider Dieu à nous faire rendre visite, mais c'est simplement une visite que Dieu fait parce que dans la mesure même où il nous rend visite, il nous apporte une vie pour ce Fils, mais aussi une vie nouvelle pour chacun d'entre nous. Jésus commence à parcourir la Galilée, annoncer la bonne nouvelle du royaume, guérir les malades, délivrer les possédés, ressusciter les morts. Jésus a fait revenir à la vie la fille de Jaïrus. Il y avait eu un autre signe semblable. C'était la résurrection de la fille de Jaïrus, chef de la synagogue. Quand Jésus est arrivé dans la maison, tout le monde disait qu'elle était morte. Et Jésus, les assistants se sont payés sa tête, parce qu'il a dit non, elle dort. Ah! On comprend rien, ce bonhomme. Non, elle dort. Et il a pris uniquement les parents et ses disciples. Et c'est là où il a dit, jeune fille, lève-toi. Elle s'est levée. Et quand elle a été debout, ils lui ont dit, donnez-lui tout de suite à manger. Je dirais qu'il y a toujours dans l'Évangile cette préoccupation très pratique et très précise. On n'a pas affaire à des miracles qui se situent en dehors du monde matériel. Quand Jésus fait lever la jeune fille, Talita Koumi, donnez-lui à manger. Une prescription thérapeutique de bonne hygiène alimentaire, alors qu'il y a eu un miracle de résurrection. Et n'oublions pas que juste avant, il y avait eu la fameuse guérison de la femme dont on nous dit qu'elle avait des pertes de sang depuis des années et des années, qu'elle avait consulté beaucoup de médecins et qu'elle y avait pratiquement épuisé sa fortune sans amélioration. Et que quand cette femme est venue par derrière toucher Jésus, Jésus, alors qu'il était dans une cohue, a dit « Qui m'a touché ?» Et ses disciples ont dit « Non, mais enfin quand même, tu charries, Seigneur. Tu demandes qui t'a touché alors qu'on est à se couiller les uns contre les autres. Oui, mais j'ai senti qu'une force m'a quitté. » Et là, Jésus donne une indication. Quand des choses comme une guérison de la femme qui a une perte de sang se produisent, il sent une force le quitter. Or donc, quand la fille de Jaïr doit ressusciter, doit revivre, il doit aussi sentir une force le quitter. Et quand Lazare sort du tombeau, il doit aussi sentir une force le quitter. Oh, je ne veux pas dire que cette expression nous explique beaucoup de choses. Elle nous place devant certains mystères plus complets. Mais elle nous montre en tout cas que ce que les évangélistes ont consigné, et ils l'ont bien consigné, même si nous n'y comprenons rien, c'est quelque chose qu'on ne peut simplement pas biffer en disant « ça n'a pas existé ». Ça a existé, on ne comprend pas, c'est étonnant, mais oui, on peut parfaitement dire que ce sont des miracles qui sont là pour faire expliquer ce grand miracle qu'est la résurrection du Christ, et que par conséquent, on pourrait les prendre dans un sens symbolique. On peut tout prendre dans un sens symbolique. Mais disons-nous bien, quand on veut recourir à l'explication symbolique, qu'il n'y aurait pas de symbole s'il n'y avait pas d'abord une réalité première. Le père de la fillette vient lui dire « Ma petite fille est en train de mourir. » Viens, vite. Parce que si tu la touches, si tu lui imposes les mains, tu la guériras. Je dirais qu'il a
suffisamment de foi pour penser qu'il peut guérir en touchant. Les gens lui disent ne dérange pas le maître, c'est pas la peine, elle est morte. Le pouvoir du rabbi, le pouvoir d'un prophète, si grand soit-il, s'arrête devant la mort. Là, puis il n'y a plus rien à faire. Et c'est alors qu'en lui, il y a, car c'est la première fois qu'il va le faire, il y a quelque chose de prodigieux. Car il y a aussi la foi de l'homme Jésus en Dieu. Il y a la foi de tous ces gens. Il y a la foi de la femme. Il y a la foi du Père. Et puis il y a la foi, après tout, de Jésus lui-même. Car il est homme, il y a Dieu qui est très présent, mais c'est un homme. Et alors, je dirais que devant aussi cette souffrance qu'il ne supporte pas, alors, il lui vient sans doute à l'esprit que Dieu non plus ne peut pas supporter ça. Parce que cette souffrance le révolte, dans une certaine mesure. Cette souffrance qui n'est pas pour lui, mais qui est la souffrance de cet homme. Et alors il lui dit, bien, crois seulement. Et c'est alors que va se produire cette résurrection. Et alors il lui dit, jeune fille, lève-toi. Et elle se lève. Et alors là, il dit, et n'en parlez à personne. Un peu comme s'il avait bousculé le plan. Et je dirais que c'est comme s'il y avait quelque chose qui n'avait pas été prévu. Et je le comprends, ce passage, comme, dans une certaine mesure, la toute-puissance de la prière. La toute-puissance. À la limite, tout est possible. Il n'y a rien d'impossible. Et dans une certaine mesure, on peut tout arracher à Dieu. Le mont Tabor est une colline étrangement symétrique. Sa forme rappelle la calotte crânienne. Le sommet du Tabor se présente comme un plateau long de plus d'1 kilomètre pour une largeur moyenne de 400 mètres. En raison de son importance stratégique, la montagne fut souvent couronnée de fortifications et de monastères dont les ruines jonchent encore le sol. Au pied du mont Tabor, on aperçoit le village blanc de Dabourié. Ce nom tire sa racine du mot hébreu Dvorah, abeille, la même que pour le prénom Déborah. Mais quel lien entre cette vaillante prophétesse d'Israël et le mont Tabor? Eh bien, c'est ici, sur les pentes de cette montagne boisée, que Déborah a conduit l'armée d'Israël à une grande victoire. En Terre Sainte, on est stupéfait de découvrir presque à chaque pas des noms de lieux, de villages, de rivières ou de montagnes qui nous font revivre merveilleusement les récits bibliques. À l'époque de Jésus, une ville relativement importante était perchée tout au sommet du Tabor. Nous sommes ici au sommet du mont Tabor. De ces 600 mètres d'altitude, le mont Tabor domine la vallée d'Israël, ainsi que les collines de Haute et de Basse Galilée. Au pied de ce mont passait la Via Maris, ce qui explique que ce mont est devenu un point stratégique. Au cours de la première révolte des Juifs contre les Romains, Flavius Joseph fit ériger ici, sur le Tabor, une immense forteresse qui résista contre les